Dans cet objectif, vous allez apprendre à reconnaître et à actionner toutes les commandes du véhicule. Il vous faudra acquérir quelques notions de mécanique afin de vous préparer à la conduite. Afin d'agir facilement sur le véhicule et contrôler son allure et sa trajectoire, il vous faut parfaitement situer les différentes commandes mécaniques du véhicule. Nous séparerons les pédales des autres commandes manuelles. L'action sur les différentes commandes du véhicule devra se faire sans hésitation ni erreur. Nous allons donc découvrir l'intérieur du véhicule afin d'être préparés efficacement à la maîtrise de la conduite. Les commandes sont placées afin de faciliter leur utilisation à condition de respecter quelques règles. Ainsi, l'expression chaîne cinématique exprime l'ensemble des éléments mécaniques permettant au véhicule de se déplacer. Les maillons de cette chaîne sont le moteur, l'embrayage, la boîte de vitesse et les roues. Ils sont toujours dans cet ordre et présents sur tous les véhicules à moteur. La connaissance sommaire de ces éléments permet une bonne utilisation mécanique du véhicule. On va s'intéresser au fonctionnement de ces différents organes. On va maintenant agir sur les commandes de communication, de sécurité et celles accessoires. Comme nous l'avons vu précédemment, les commandes sont placées de telle sorte que la trajectoire doit pouvoir être maîtrisée tout en manipulant les principales commandes. Les commandes de communication sont fréquemment utilisées en circulation. Ce sont Le tableau de bord réunit l'ensemble des voyants et cadrans. Ils informent le conducteur sur sa conduite, l'état de son véhicule et sur le fonctionnement de certains équipements. Les cadrans. Ils sont souvent au nombre de 4. Ils indiquent pour le compteur de vitesse l'allure du véhicule en km/h, pour le compte-tours la vitesse du moteur en tours par minute, mais aussi sur la jauge de carburant, le niveau actuel de remplissage et sur la jauge de température moteur, la température actuelle du liquide de refroidissement. Voir, être vu et avertir sont les fonctions principales des feux d'un véhicule. Bien connaître leur rôle et leur usage sera essentiel lors de la conduite de nuit ou par intempérie. Les feux avant. Les feux de position servent à être vus lorsque la luminosité s'atténue mais reste suffisante pour voir. Ils sont blancs et permettent d'être vus vers l'avant à 150 mètres et éclairent également le tableau de bord. Dans cet objectif, vous allez apprendre à tenir et tourner le volant. Il vous faudra gérer convenablement la direction. Un principe essentiel doit être respecté, le regard conditionne la trajectoire. Le volant doit être tenu avec souplesse afin de réduire les écarts de direction, notamment liés au revêtement de la route. Vous assurez ainsi une meilleure sensation du véhicule et de votre trajectoire. Vos mains doivent tenir le volant de manière parfaitement symétrique. Le volant peut être imaginé comme un cadran de montre. Chaque main se répartit une moitié du volant. La main gauche ne monte jamais plus loin que midi, sans descendre plus bas que midi moins 20. La main droite fait de même sans dépasser midi 20. Chacune des deux mains agissant en tirant sur le volant. On voit ici une succession de courbes de rayons importants. Le volant n'a pas besoin d'être beaucoup tourné pour maîtriser sa trajectoire. Le regard va se déplacer toujours d'une zone proche vers la zone la plus éloignée. On verra plus tard comment déplacer avec précision son regard. À l'approche de certaines courbes plus prononcées,
ou lorsque la visibilité est faible, on déplace la main placée à l'intérieur de la courbe à midi. Ainsi, on pourra déplacer le volant sur une amplitude plus importante et garantir une trajectoire plus précise dans des lieux de rayon plus faibles. Nous allons maintenant apprendre à déplacer ses mains sur le volant afin de changer de direction, de manœuvrer ou de faire des demi-tours. L'amplitude des mains limite la rotation du volant si l'on ne les déplace pas. Ainsi, le regard conditionne sa direction. Il permet également de donner au cerveau des informations qui lui permettent d'analyser correctement les situations de conduite. Il faut donc s'assurer de son placement en anticipant les situations et éventuellement en corrigeant sa trajectoire. Le regard va donc se placer à environ 4 secondes devant la voiture, puis anticiper vers l'infini dans la direction que l'on va prendre pour revenir à proximité de la voiture afin de vérifier sa trajectoire et de la réadapter selon l'état ou la nature de la route. Dans cet objectif, vous allez apprendre à démarrer et à arrêter le véhicule. Il vous faudra gérer convenablement les pédales et être attentif aux réactions du véhicule. Pour cela, il va vous falloir acquérir quelques notions de mécanique. Avant de mettre le moteur en route, vérifions qu'aucune vitesse n'est engagée. Pour cela, on appuie à fond sur la pédale d'embrayage, c'est-à-dire débrayer, et on balade vers la droite puis vers la gauche le sélecteur. Des ressorts le ramènent à sa position initiale. Si ce n'est pas le cas, on doit ramener le sélecteur au point mort, c'est-à-dire retirer la vitesse enclenchée, en respectant le schéma indiqué sur le pommeau. On peut alors mettre le contact. Il faut introduire la clé et déverrouiller le volant. On le tourne en même temps que l'on tourne la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au premier cran. Le contact est mis, le circuit électrique de la voiture est en fonction. Les voyants du tableau de bord s'illuminent. On va maintenant démarrer la voiture sur terrain plat et l'arrêter. On va utiliser la force du moteur pour faire avancer progressivement la voiture, puis on ralentira afin de s'arrêter sans caler le moteur. Pour bien comprendre le fonctionnement mécanique de la voiture lors du démarrage-arrêt, nous visualiserons la chaîne cinématique, c'est-à-dire les organes mécaniques permettant le déplacement de ce véhicule. On a donc besoin des commandes suivantes: la pédale d'embrayage, d'accélérateur et de frein, le sélecteur de vitesse et le frein de parquage. Le moteur est démarré, aucune vitesse n'est enclenchée, nous sommes au point mort. Le moteur n'aura aucune peine à entraîner la voiture, le point de patinage risque moins d'entraîner le calage. Attention, dès que le frein de parquage est enlevé, la voiture avance. Afin de maîtriser sa vitesse, on prend soin de rechercher le point de patinage avant de retirer son frein de parquage. Pour démarrer en montée, le principe reste le même. On prend soin à ne pas retirer trop vite son frein à main au risque de reculer. En circulation, cela peut avoir de graves conséquences, notamment si un piéton traverse derrière notre véhicule. On donnera plus de force à notre moteur en accélérant davantage. Dans certaines situations de conduite, le calage peut être extrêmement dangereux. Nous devenons vulnérables et risquons alors d'être percutés. C'est notamment le cas lors du franchissement d'une route à grande circulation. Il faut donc savoir réagir efficacement, mais sans paniquer. La raison d'un calage provient essentiellement d'une mauvaise maîtrise de l'embrayage. C'est pour cette raison que l'affolement risquerait davantage de provoquer un nouveau calage. Afin de redémarrer rapidement, il suffit de débrayer pour relancer le moteur immédiatement.
Dès que l'accélération est reprise, on doit faire patiner son embrayage plus longuement afin de ne pas risquer un nouveau calage. Maintenant, il nous faut apprendre à conduire avec souplesse et précision. Nous allons effectuer des freinages de précision en marquant l'arrêt à des marquages au sol comme nous aurons à le faire en circulation. On apprendra également à doser notre frein afin que les arrêts se fassent avec un maximum de confort pour nous et nos passagers. Dans cet objectif, vous allez apprendre à utiliser la boîte de vitesse. Il vous faudra coordonner convenablement les actions mécaniques et être attentif au régime moteur du véhicule. Pour cela, il va vous falloir acquérir de nouvelles notions de mécanique. Le levier est également appelé sélecteur. Il permet le changement de rapport et de placer la boîte de vitesse au point mort. Cette dernière position est utilisée uniquement à l'arrêt afin de ne plus avoir à débrayer. Le nombre de vitesses est indiqué sur le pommeau. Le schéma indique également où se situe la marche arrière, nous n'en aurons pas besoin dans ce cours. Le sélecteur doit être guidé par la paume de la main. Pour ce faire, on guide. La gestion de la boîte de vitesse demande d'associer la vitesse du moteur à celle de la voiture. Le principe est similaire à celui du vélo. Lorsque je démarre sur celui-ci, je pédale très vite mais avance lentement. On dit alors que je mouline. En voiture, c'est exactement ce qui se produit lorsque je suis en première. Dès que j'ai de l'élan, je peux alors monter mes vitesses pour moins mouliner tout en conservant une allure normale. La boîte de vitesse permet d'obtenir plus de force ou de vitesse selon les circonstances de conduite. Vous savez manipuler le levier et vous connaissez maintenant le rôle de la boîte de vitesse. Vous allez apprendre maintenant à associer le bruit du moteur à ces différents régimes. S'il existe 5 plages de régimes différents, seuls 3 sont exploitables. Il faut pouvoir distinguer les sous-régimes, cause des calages, les bas régimes, utiles lors des manœuvres ou de l'allure lente, les régimes normaux, dans lesquels on se trouve en circulation, les hauts régimes, qui permettent d'atteindre rapidement les vitesses désirées, et enfin les sur-régimes, qui ne sont pas exploitables. Le moteur ne doit donc jamais être en sous-régime ou sur-régime. En sous-régime, le risque de calage est imminent. Après ces exercices de manipulation du sélecteur et de compréhension des éléments de la chaîne cinématique, on va maintenant apprendre à coordonner et enchaîner les actions afin d'adapter ces rapports de boîte à l'allure du véhicule. Lors de l'accélération, il faut identifier le régime moteur qui permet de monter les vitesses. Au bon régime, il faut alors cesser d'accélérer, débrayer et changer le rapport. L'élan du véhicule permet d'embrayer sans s'attarder au point de patinage. Après cela, on peut reprendre l'accélération. Durant les changements de rapport, la main droite quitte le volant quelques instants. La main gauche doit donc maintenir la trajectoire. Afin d'éviter des mouvements brusques, on prend soin de regarder devant soi. Lors de décélération, il est utile de rétrograder afin d'être prêt à repartir. En circulation, on est souvent amené à adapter notre allure par rapport aux autres usagers. On doit donc freiner pour ralentir. Cette action a pour conséquence de faire baisser rapidement le régime moteur. On doit donc être en mesure de réadapter le rapport de boîte approprié. On va maintenant devoir respecter des vitesses indiquées. Les rapports de boîte doivent donc s'adapter à notre allure et à notre régime moteur. Toutes les commandes mécaniques sont utilisées, les pédales ainsi que le sélecteur. Les changements d'allure doivent être souples et progressifs.